Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on va parler de la meilleure télé-réalité au monde, la NBA. La saison a commencé depuis un peu plus d'un mois. Chaque équipe a joué environ un peu plus de 20 matchs et on est au quart de la saison. Je pense que c'est le moment de faire un premier bilan de la ligue. Sur ce, on perd pas de temps, c'est parti. Comme chaque année, on a perdu des soldats au combat. Et oui, tout le monde n'est pas éternel, du coup, certains joueurs sont partis en retraite. On note Kemba Walker, Gordon Hayward, tu sais, c'est le blanc qui formait un duo avec Rudy Gobert du côté du Utah, avant que Donovan Mitchell arrive. Danny Green, qui avec LeBron fait partie d'un cercle fermé. Je crois qu'ils sont moins de 5 joueurs all-time à avoir gagné 3 titres dans 3 franchises différentes. Une avec les Spurs, une avec les Raptors et une avec les Lakers. Et pour finir, on note aussi la retraite du plus jeune MVP de la ligue, Derrick Rose. Il en a fait rêver plus d'un, mais l'aventure s'arrête pour lui. Merci à vous. Mais le 3 novembre, une franchise a enfin enterré la hache de guerre. Je parle bien sûr des Toronto Raptors qui ont effectué le retrait de maillot de Vince Carter. Oui, il a fallu que Vince soit intronisé au Hall of Fame et que les Nets aient annoncé le retrait de maillot pour que Toronto décide enfin à faire le move. Bon, tu sais que l'histoire entre les deux a été compliquée. Le départ de Vince Carter a souvent été critiqué de la part de la franchise, mais tout est bien qui finit bien et on a eu droit à ce magnifique moment émouvant. Vince Carter, Vinceality, Air Canada, Halfman, Half Amazing, appelle-le comme tu veux. C'est juste une légende de Toronto. Il a mis la franchise sur la map. C'est le meilleur dunker all-time en match qui a foulé le parquet NBA. Je veux aucun débat dessus. Et si tu me crois pas, regarde. Bref, une bonne chose de faite pour ce joueur qui a rendu le maillot violet iconique pour l'ensemble des fans NBA. En tout cas, c'est un magnifique hommage qui lui a été fait. Mais on peut pas dire que ça a été aussi le cas pour Dwayne Wade. La franchise de Floride a décidé de lui faire une statue à son effigie. Et, comment dire, je trouve qu'elle est super laide. Autant avoir sa statue est quelque chose de super rare même en NBA. Autant faut voir la gueule de la statue quand même. On aurait dit Morpheus dans Matrix. Regarde. Je sais pas si c'est le côté artistique, peut-être que c'est juste moi qui ai rien compris en même temps. Je suis pas artiste, gros. Mais il y a quelque chose qui va pas, et apparemment je suis pas le seul à ne pas avoir compris. Vraiment, ça me débrise que ce soit sur l'un de mes joueurs favoris all-time. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qui aurait pu croire ça possible? Les Warriors sont redevenus une top équipe à l'Ouest. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Ça n'a pas de sens. Personne n'aurait pu prévoir ce genre de scénario. Autant, Curry est éternel. Avec KD et LeBron, on a vu ça lors des JO 2024. Jusque-là, on est fine. Que la machine Warriors recommence alors qu'on a perdu Clay? Personnellement, j'y crois toujours pas. En plus d'être 4e de la ligue, on est top 10 défense et top 10 attaque. C'est littéralement ce qu'on attend d'une équipe qui est contender, voire favori pour le titre NBA. Au niveau du style de jeu, tu les connais. On est revenu même à la base de ce qui faisait le succès des Warriors. Strength in the number, c'est-à-dire la force est dans le nombre. Steve Kerr fait une rotation à 12 joueurs qui jouent plus de 12 minutes. Et parmi ces joueurs, il y en a 9 qui ont 7 points ou plus. C'est énorme dans la NBA actuelle. D'habitude, on est plus sur des rendements de le 5 de départ plus 2-3, 9 joueurs. C'est beaucoup, ça veut dire que tu peux mettre n'importe qui, tout le monde sait courir, attaquer, défendre, et quelle défense! Quelle défense! Le symbole de tout ça, Draymond Green est en forme. Draymond Green a décidé de redevenir un joueur de basket. Il est en forme, il défend, et surtout, il est fit. Il est même offensif à nouveau. Il tourne à 9 points de moyenne et il a même fait une pointe à 18. On a Kuminga qui sort du banc. Même si contractuellement, la franchise n'a pas trouvé un hacker, il a tout l'espace pour exprimer tout son plein potentiel en tant que slasher. Buddy Hield, lui, vit sa meilleure vie à shooter à 3 points. On aurait dit que le fit avec les Warriors est littéralement ce qu'il attendait tout au long de sa carrière. Du coup, pendant le début de saison, il est à plus de 56% à 3 points. Ça n'a aucun sens. Aucun. Donc quand tu as ces deux dynamiteurs en sortie de banc et qu'en plus dans le 5 de départ, Wiggins fait le boulot et Curry, il ne joue que 30 minutes grand max. Ça veut dire que tout ce qu'ils font là actuellement, ils le font alors que Curry ne tape même pas des grandes pointes au scoring. Il est qu'à 22 points. Bon, c'est quand même Curry, ça veut dire que quand il veut s'énerver, il sait mettre des 36 points au KC ou des 37 points face à Dallas. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne force pas le talent. Et il a du temps de repos. Bref, je sais pas combien de temps ça va durer. Je dis pas que les Warriors sont devenus des grands contenders, mais en tout cas, ce début de saison leur appartient totalement. Ça sent bon cette histoire. Ils régalent, ils font kiffer, que ce soit en défense ou en attaque.
Merci. Et continuez. De toute façon, on est à l'ouest. Hein. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc moi, je suis heureux. Qui dit mois de novembre, dit c'est l'heure de la NBA Cup ou encore le In-Season Tournament. T'appelles ça comme tu veux, de toute façon, c'est la même chose. Je te rappelle quand même les règles. On va mélanger les équipes de chaque conférence et tirer 3 groupes. Les mardis et les vendredis, tous les matchs compteront pour la NBA Cup et en même temps pour la saison régulière. Chacune des équipes se rencontre une fois. Donc, on a 4 matchs et un classement par groupe. Le meilleur de chaque groupe se retrouve pour les phases finales et on a un repêchage pour le meilleur deuxième. Mais du coup, cette année, ça donne quoi? Déjà, on a des parquets qui sont beaucoup plus beaux. Non, parce que les trucs qui donnaient mal aux yeux, moi, j'en pouvais plus. Autant l'idée d'avoir des parquets reconnaissables pour aider le public à identifier les matchs de la NBA Cup et les séparer du reste, vraiment, aucune juste idée de génie. Mais les terrains, non, là, vraiment, ils ont fait un boulot correct. Regarde celui de Boston, celui des Lakers ou encore celui d'Indiana. Il y a une évolution. C'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, c'est viable. Moi, j'apprécie, je valide. Bien joué à vous, vous avez progressé sur ce niveau-là. Et qui dit nouveau tournoi, dit de nouvelles histoires à raconter autour de cet événement. Pour la première journée de la NBA Cup, on a eu le droit au retour de Klay Thompson chez les Warriors. Et c'était un événement, les Warriors ont trop bien géré ce moment. Let's extend our captain hats to the 4-time Warriors champion. He's back! Playing his 12th season out of Washington State University, number 31, Klay Thompson! C'est-à-dire tout le monde avait le droit à un chapeau de capitaine, la vidéo était émouvante, vraiment c'était jour de gloire à l'effigie de Klay Thompson. Le problème c'est que Klay n'était pas forcément en état d'accepter tout ça. Il était content d'être là, mais on sent quand même que le divorce avec les Warriors n'a pas été quelque chose qu'il a bien digéré. Du coup il a un peu boycott Curry au début du match, sauf que c'est vraiment une bonne idée d'énerver le chef alors que les Warriors sont en pleine bourre. Non, je pense pas. Conclusion, victoire des Warriors, 37 points du chef et un Night rageur. On a eu droit aussi à d'autres moments forts comme la fin de match entre Atlanta et Boston. Jalen to trigger and Tatum arms outstretched. The bounce into Dyson Daniels with 10. Hawks down 1. Holiday all over Daniels. Spins in. Floater is no good. Oh! The tip by Onyeka. Ou la fin de match improbable entre Détroit et Miami. Let me back off. Lob it inside. Jalen Duren with the jam. What an out of bounds play. 121 to 121 with 1.1 left. Erik Spoelstra, qui est le coach de la franchise du Heat, a pris un temps mort alors qu'il n'en avait plus. Du coup, ça donne 2 lancers francs à l'équipe adverse qui prend le lead à ce moment-là et gagne le match tout bêtement. C'est une action bête, improbable, qui peut arriver à n'importe qui car l'erreur est humaine. Mais Erik Spoelstra, c'est juste un génie du coaching et peut-être considéré par beaucoup l'un des meilleurs coachs depuis ces 10 dernières années. C'est étonnant qu'il fasse ce genre d'erreur à ce genre de moment pour les matchs. Ça arrive. Ça arrive. Du coup, au moment où je tourne, c'est-à-dire le 1er décembre, on en est là. 3 équipes sont déjà qualifiées d'office, les Rockets, les Warriors ou encore Atlanta. Et la dernière journée s'annonce passionnante. Le groupe B, c'est la merde entre les Spurs, OKC, les Suns et les Lakers. Qui va être premier? On sait pas. On a la confrontation entre Orlando et les Knicks pour être premier du groupe A de l'Est et la confrontation entre les Bucks et Détroit pour être premier du groupe B de l'Est. Mais si je dois me mouiller un peu, je pense que je mise sur une finale entre les Warriors à l'Ouest et les Bucks à l'Est. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. De toute façon, l'avenir nous le dira. On parle beaucoup de l'impact d'un trade ou le changement d'un joueur d'une franchise à une autre, mais rarement de l'impact d'un coach. Et là, on peut dire que cette année, changer de coach, c'est
pas mal quand même. On va commencer avec les stars numéro 1, les Cavs, 17 victoires et 3 défaites au moment où je tourne. Vraiment, les Cavs sont intraitables. Ils ont même fait une série à 15 victoires d'affilée. C'est le meilleur départ pour la franchise de Cleveland alors qu'ils ont connu de nombreuses saisons avec LeBron James. Kenny Atkinson fait un travail incroyable avec les Cavs qui sont intraitables. C'est la première force offensive de la NBA et ils ne sont même pas top 10 défense alors qu'il y a quand même Jarrett Allen ou des gars comme Evan Mobley. En parlant de ce dernier, apparemment il a été mis au centre du projet et plus responsabilisé. Comme quoi on peut avoir le même effectif, un meilleur coach et ça va mieux. Désolé JB. En parlant de JB Bickerstaff, lui il est allé du côté de Détroit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'année dernière, Détroit, c'était 14 victoires de toute la saison. Cette année, en 20 matchs, Détroit, c'est 9 victoires. Lui, d'accord, ils ont joué des équipes dites faibles. Toronto, Atlanta, Brooklyn. Ils ont quand même gagné contre les Lakers ou encore le Heat. Ça compte quand même. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ils sont en avance sur leur projet. Kate Cunningham, lui, est tout feu, tout flamme. Et enfin, Détroit sort du gouffre dans lequel ils étaient. Je suis pas fan de la franchise, mais je suis content que la franchise ressemble un peu à quelque chose en seulement. Et il y a un peu de bonheur, on sait pas combien de temps ça va durer. En 17 matchs, les Lakers ont le même bilan que l'an passé. Ok, JJ Redick a pris la place de Darvin Ham. Mais c'est pas avoir le même bilan, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était de la faute de l'ancien coach? Le projet Bronny, c'est bon, on a compris, ça a fait du buzz. Ils ont eu leur moment lors du premier match avec l'entrée du père et du fils en même temps. Ça a été fait, maintenant Bronny, bisous, direction la G-League. Ça, c'est réglé. Les Lakers ne jouent pas forcément mal, mais je suis pas forcément fan de ce qu'ils font actuellement. Avec JJ Redick, on a un nouveau souffle qui a été instauré. Le jeu tourne un peu plus autour d'Anthony Davis qu'autour de LeBron James. Les Lakers actuellement sont 11-8. On prend. De toute façon, on est à l'ouest, ça va tellement vite, les victoires qui sont prises ne sont plus à prendre. Continuer comme ça, on sait pas quand Eddie va se blesser. Et oui, je sais, ça porte peut-être la poisse, mais c'est la réalité. Pour revenir, on va parler des Phoenix Suns qui sont 7e à l'ouest. Autant les États sont un peu en dents de scie. Il y a des Suns avec KD et des Suns sans KD. Encore une fois, certains n'ont pas compris le principe de Prime. À un moment, faut se calmer et faut redescendre. Mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. L'association Booker, Bill et KD marche mieux, en tout cas visuellement c'est plus agréable et on sent que offensivement c'est un peu plus létal. Quand on met les gens à la place qu'ils méritent et que l'équipe est bien coachée, ben les Suns sont un peu moins irréguliers et filent un peu tout droit. Le seul problème c'est faut pas que KD se blesse. Ouais, je sais, cette conférence Ouest est vraiment très bizarre. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens attendaient ou espéraient. Mais prenons le temps d'analyser 2 secondes ce tableau. Imaginons que c'est la fin de saison. OKC est premier en 15-4. Jusque-là, pas choquant. Les Rockets passent de la 11e place l'année dernière à la 2e. En fait, ils font juste ce que OKC a fait l'année précédente en passant de la 11e à la première place. Le projet jeune marche. Très bien pour eux. Ja Morant est de retour et les Memphis Grizzlies il y a 2 ans aussi. Tu sais, ces jeunes qui avaient faim, qui étaient prêts à tout, qui regardaient les Warriors ou les Lakers dans les yeux avec un Ja Morant tout feu tout flamme, tout pareil. Tout pareil, vraiment. Ils sont revenus comme ils étaient avant et c'est pour les grands plaisirs de nos meilleurs highlights. Les Nuggets sont quand même dans le top 6 tant bien que mal alors que littéralement on sent que ça manque de profondeur de banc, que Westbrook est en dents de scie, Jamal Murray est pas au top, MPJ n'est pas au top, mais comme Jokic il est là et il fait tout. De toute façon, ce mec, chaque année, on a le dit, il est MVP seul dans son monde. C'est trop dur pour aller chercher Jokic. Il fait des choses, c'est juste incroyable. Les Clippers, moins il y a d'attente sur eux, plus ils sont dangereux. Il n'y a plus Paul George. Kawhi est blessé. Westbrook est parti. Les clés de la maison sont données du côté d'Harden avec 90 000 soldats. Et là, le jeu est léché. Harden défend. Et en plus de ça, on prend du plaisir dans le Infinite Dome qui est juste incroyable. Vraiment, c'est du Clippers tout craché, une franchise de la loose et quand on ne croit pas en eux, sont vraiment trop forts. Les Spurs, eux, actuellement, sont au play-in. Bravo le Chris Paul effect, on applaudit. Et je suis désolé, mais Nola qui a 4-15 après 20 matchs, 4-15. Une équipe où il y a Zion, Brandon Ingram, CJ McCollum, Dejounte Murray. Je comprends pas. Zion est encore blessé et c'est chiant parce que je peux tout comprendre autour de Zion, vraiment, qu'il a un corps particulier, etc. Je rappelle que Curry, les 4 premières saisons, c'est pas fameux. Embiid, les 4 premières saisons, c'est pas fameux. Ouais, c'est triste. T'as envie de te dire que ils vont jamais y arriver. Et là, c'est quoi l'objectif? Tanker pour récupérer Cooper Flag? Bref, c'est un premier échantillon. On est déjà au quart de la saison. L'année dernière, si tu étais à l'équilibre, tu n'étais même pas au play-in. Donc, prendre du retard, c'est pas admis. Juste enquiller des wins, prendre ce qu'il y a à prendre. Si tu fais une bonne série, garde-la. Ça sera bénéfique sur la fin de saison. Et du côté de la G-League, du côté de la conférence Est, c'est encore plus le bordel. Autant Boston est 2e. De toute façon, tu veux faire quoi? Même sans Porzingis, ça tourne correctement. Les gars, ils savent comment jouer. Ça ronronne.
Ils sont en vitesse de croisière, comme l'année dernière, j'ai envie de te dire. Et le fait qu'on les sous-estime, ben, ça les motive plus qu'autre chose. Pushed down by Mitchell, no foul. Tatum's got to go in a hurry. He pulls up. Yes! Orlando est 3e alors que Paolo Banchero, leur franchise player, est blessé pour une durée indéterminée. Ça n'a aucun sens. Autant tout le monde voyait que la franchise allait dégringoler parce qu'ils sont que 2 créateurs. Frank Wagner, lui, il a pris la cape du franchise, a mis la franchise sur son dos et a permis à la franchise de se maintenir à un niveau incroyable. Ce n'est pas que de son fait, mais c'est lui l'artisan principal. Donc on applaudit et on salue l'effort. Bien joué les gars. Les Knicks, le duo entre Karl Anthony Towns et Jalen Brunson prend forme petit à petit. Autant les Knicks ne sont pas une grande défense, mais Thibodeau s'est adapté. On focus pour avoir plus de solutions en attaque et la défense va se mettre en place au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, il est très fort pour ça. Les Bucks, je comprends pas. Vraiment, cette saison n'a pas de sens. Il commence sur un 1-6. On critique tout le monde, on a des rumeurs que Giannis va être tradé, etc., etc. Et je ne sais quel miracle s'est opéré. La franchise est aujourd'hui dans le positif. Bon, à la base, je voulais un peu mal parler d'eux. Ils arrivent à remonter petit à petit. Mais, en vrai, c'est parce que c'est la conférence Est. C'est de la magie. De toute façon, quand tu as des leaders qui sont aussi clutch que cela, qu'est-ce que tu veux dire? That's a great job. Didn't give up on the play. Got it before it embarked upon its downward flight, and then watch Dame do the rest. Little spin move, great extension around Jalen Green, and he's had a challenge finishing off these shots tonight, but not at Dame time. Mais la grande surprise est en place 9 et en place 10. Détroit et Brooklyn. Autant Détroit, ils ont pris des matchs faciles, pas de soucis. Brooklyn, ils tapent les Warriors. Oui, ils les ont sous-estimés, Cam Thomas, Dennis Schroeder, Ben Simmons, et avec ça, tu vas en plier? Le sport. Je n'ai même pas les mots, c'est juste du sport. Et on note aussi qu'en 15e place, on a Washington. Je ne sais pas ce qu'a la franchise ou même la ville, mais être à 0-11 sur le mois de novembre, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop même. Heureusement que Bilal Coulibaly et Alex Sarr font des stats. Vraiment 2 joueurs qui prouvent leur valeur jour après jour et la franchise tient absolument à les conserver. Mais 0-11 sur le mois. Même pas une win. Même pas peu. Ah, je sais pas. Les franchises jalouses comme ça, moi je peux pas. Vraiment. Loin de ma. Hors de ma vue. Ouais, je sais. J'en ai pas encore parlé. C'est l'un de mes joueurs préférés. Et les résultats sont catastrophiques. Ça serait malin de ma part de ne pas parler de Philadelphie. Ils sont en 4-15. C'est nul! Heureusement que Washington existe. 4-15. Tu fais quoi avec 4-15? Dans leur équipe, il y a Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey, Gershon Yabusele. 4-15. Vas-y, Gershon, c'est quoi? On le met de côté. Lui, il fait son boulot. Qu'il soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant, il joue correctement au basket. Vraiment, on n'a rien à dire. Maxey n'a joué que 12 matchs sur les 19, mais en vrai, il a fait son boulot. Quand tu es sur le terrain, il se donne. C'est de l'avenir de la franchise, on le sait. Joel Embiid n'a joué que 4 matchs. Paul George n'a joué que 9 matchs. Tu ne peux pas construire ta franchise autour de Joel Embiid et ce dernier n'est pas sur le terrain. Il ne joue pas. Ok, Joel Embiid est blessé. Il a joué blessé l'année dernière. Moi, j'ai rien à lui reprocher. Il a joué pendant les JO, donc forcément, Embiid blessé. On connaît. Mais c'est surtout la communication autour de cette blessure est vraiment très très suspecte. Et du coup, Joel, il s'est fait plus remarquer pour ce qui se passe en dehors du terrain que sur le terrain. En fait, il y a eu une altercation entre Joel et un journaliste. Parce que ce dernier, il a tout whipping. Il a mélangé son ami mort, le nom de son fils et sa non-présence sur le terrain. Ça fait quand même beaucoup. Autant les journalistes qui parlent de Joel Embiid qui va sur le terrain, j'ai rien à dire. Quand tu commences à mélanger et à whipping la vie privée... Ça va beaucoup, alors. Donc Joel Embiid, il a été un peu véhément. Il l'a pas tapé, mais il a un peu bousculé. Du coup, la NBA a sévi, mais voilà, on parle de Joel Embiid pour ses prestations hors terrain que sur le terrain. Paul George, injury prone. Je sais pas, vraiment, je peux même pas te dire, tu vois, je peux pas te dire que ouais, il était pas là, du coup, quand ils jouent ensemble, ça va revenir. Le jeu, ça a pas d'âme, vraiment, on est sur quelque chose de, ça pue, ça dégage aucune vibe, ça joue pas bien. Joel, il a fait des stats, il a mis 30 points dans une défaite. Ouais, enfin, je sais pas. L'année dernière, c'est tout feu tout fleu avec Nick Nurse. Et cette année, je sais pas, l'alchimie a pas pris.
Il y a un truc qui va pas, ça, je sais pas. Vraiment, je sais même pas pourquoi vous dire, je sais même pas comment t'expliquer pourquoi Philly ça va pas. Ça va juste pas. C'est un produit malade, c'est une saison 100. Comme je dis, tu peux pas être dans une saison 100 avec Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey. Ça n'a juste aucun sens. Donc, on va voir. Hein. On va voir. De toute façon, c'est mon gars, donc je vais me faire tacler toute la saison. Heureusement que les Warriors existent, mais on va voir, en espérant que ça s'améliore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ça c'est ma partie préférée. C'est la NBA que j'aime parce que autant il y a des performances sur le terrain, les victoires, les défaites, c'est cool. Mais nous, on aime toujours quand il y a de l'action. Je suis désolé, mais cette photo-là, elle est iconique. Parce que Victor, du haut de ses 2m21, c'est clairement le daron de Draymond avec ses 1m98. 1m98, c'est pas petit, c'est quasiment 2 mètres. Et regarde ce plan. Parfois, Victor, il plie les genoux, on aurait dit qu'ils font la même taille. Mais bref, cette photo, elle me régale et en tout cas, ça a donné l'occasion à Draymond Green de rectifier ses propos qu'il a eu pour Victor. Coude volontaire sur le visage, faute offensive. Je sais pourquoi il a fait ça, ça va savoir, mais il y a offense. Votre gars sous sympa là, dirty player. Et je m'y connais en dirty player. Mais ce qu'il fait après, ça c'est la gaminerie ça. Of the season. This is Giannis after the offensive foul call. Whoop. Yep. Psych. You all right, man? Yeah, okay, psych. But it's indicative of Giannis still being able to have a good time half the time. La gaminerie. Tu donnes un coup de coude au gars et en plus après tu lui fais ça comme si on était potes. Gros. Dose. Mais ça me régale. Ça me régale. Vraiment, le mec toxique m'avait un peu manqué. Lui, c'est comme ça que moi j'appelle Ja Morant. Déjà, c'est quoi ces 360? Morant off the bounce. 360 spin and the finish. Watch this one. Up, spin cycle, hang, finish on the other side. C'est quel niveau de gainage? Ça n'a aucun sens. Morant spins and hits again. The smooth finish. This is unreal. Look at that. Mais du coup, il fait ça en début de saison. Il se blesse. Et quand il revient, il nous fait ce truc-là. Comment on met autant de patates sur le premier dunk après une blessure? Faut qu'on m'explique la logique. Après, je suis pas joueur NBA, hein, je n'ai pas leur physique, très loin de là. Mais tu reviens de blessure, gros. Premier match. Le pire, c'est qu'en interview, il a l'audace de dire ça. Dunk in the first quarter when things open up for you. What's going through your mind? Really, I wanted to lay that up, but that's my one dunk for the year. So, yeah, I'll be happy. Alors clairement, il ment. Je sais pas pourquoi il se prend pour un light skin à sortir ce genre de phrase. Peut-être c'est les locks, peut-être c'est la couleur, je sais pas. Mais clairement, il ment. Puisque 3 jours plus tard, il nous a fait ça. But you see here, off the offensive rebound, look at the setup. How about just hang up there, but catch it with 2 hands. This is how I used to do it, Petey. Catch it with 2, throw it down with authority. Ouais, vas-y, lui. C'est quoi ce hang time d'enfoiré? Comment tu peux rester aussi longtemps en l'air pour claquer un dunk? J'aime ce genre de dinguerie. Mais j'aime autant quand ça se passe pour un panier que pour du trash talking. Now Morant has James, 7 to shoot. LeBron looking to back down, get physical, leans over Morant, banks in. Tant que vous gagnez et que vous me régalez avec du trash talking, moi, je serai toujours heureux. Nonchalantly. Now it's Clarkson. Keontae George, Filipowski with Sexton and John Collins on the floor to close this one out. Andrew Marshall waving his teammates off. I don't need any help. Oh, Collins! JC put the Mavericks to sleep. Je ne sais pas comment qualifier cette action. Je ne sais pas si on peut dire c'est du trash talk de Lucas qui ne veut pas défendre ou c'est juste de la stupidité. Parce que quand on est un match serré, on est focus, il reste 20 secondes. T'es focus sur ton gars. Il n'est pas présent sur l'action depuis au moins 10 secondes. À un moment, même l'attaquant, il sait qu'il y a un problème, il est tout seul. Il envoie passe laser, point. Et comme le basket, il est cruel, eh ben forcément, Dallas perd le match. Mais ils sont pas la dernière position, mais ils perdent le match. Logique. Je sais pas. Le jour où l'une de mes joueuses défend comme ça, je pense qu'elle ne voit pas le terrain pendant 2 mois. Au moins. Défendez un peu, non? Ok, Lucas, t'es une superstar, mais respecte le basket. Respecte.
Et pour finir, j'étais obligé de vous mettre la petite déclaration de Trae Young une fois qu'il a tapé New York en les recevant à la maison. I hope these New York fans find their way to the exit real quick. Boo, take our ass home. C'est du grand Trae Young. Voilà, c'est Trae Young, on l'aime pour ça. Il a une grande gueule, il est insolent et en plus de ça, il trash talk super bien. Quand tu allies la parole et les actes, hâte de voir le match retour au Garden. Il va se faire huer et s'il leur met une clim, ça sera mémorable. Mais c'est ça la NBA que j'aime. Moi, je regarde la NBA pour ce genre de truc-là. Parce que je kiffe la télé-réalité. Qu'est-ce qui nous attend le mois prochain? Bah tout simplement le Christmas Day. Tu sais, c'est ce match de Noël qui se passe le 25 décembre. Une fois qu'on a bien fêté le 24, on se pose devant Beansport ou devant ton League Pass et tu kiffes les 5 matchs de Noël tranquillement chez toi. En tout cas, ça c'est mon rituel à moi. Du coup, on aura droit à nos 5 matchs super sexy comme chaque année. À noter que les Spurs réintègrent le Christmas Game, preuve que l'NBA veut mettre en avant Victor. Et je vous l'annonce, c'est sûr qu'il va faire partie du All-Star Game, que vous vouliez ou non. Les matchs entre Philadelphie et Boston, je sais même pas pourquoi il existe. On va se faire botter le cul, frère. Vu comment on est naze actuellement, soit il y a la magie de Noël et on prend le match avec des joueurs de gala et ok. Soit on va se faire botter le cul, genre avec des 60 points d'écart. Ça m'énerve déjà. Mais je dois te donner une take. Tu prends tous les gens qui reçoivent vont gagner le Christmas Day. Donc Knicks, Dallas, Celtics, Golden et les Suns vont gagner le Christmas Day. C'est moi qui te l'ai dit avant. Tu fais ce que tu veux. Si tu mets de l'argent dessus et que je gagne beaucoup de gains, tu m'envoies ma part. Paylib, tout ça, Tipeee. Bref, tu te débrouilles. Bon, c'était Marabout pour le Marabi Ball du mois de novembre. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de l'envoyer à ton père, ta mère, ta soeur, ton grand-père, ton coach, ton chien et pourquoi même ton employeur si tu en as envie. Like, partage, commente. De toute façon, tu connais les classiques de YouTube. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos et